Je vais être prisonnier à un moment de mon filin, de ma ligne de sécurité, parce qu'elle s'est enroulée autour du casque, je ne peux plus bouger. Tu vis plein de levées et de couchers de soleil tous les jours. Tu en vis 16 par jour, je crois, c'est ça? Oui, uniquement que 14 jours, donc ça va être aussi bref. Tu fais un tour de terre, alors tu es à Mach 25, donc c'est assez rapide. Donc tu fais un tour de terre en 1h30. Donc tu as le temps effectivement de voir les soleils se lever et se coucher assez rapidement. Quand tu pars en sortie extravéhiculaire, le jour t'es vaillant et la nuit t'es plus inquiet. Et dans les phases de nuit, on est éclairé comme ici. C'est-à-dire que je vais avoir 2 petites lumières de casque qui vont éclairer à peu près ce qu'éclairent les lampes qui sont là, à tel point qu'à 2 reprises, mon copain Franklin va se perdre. Il va dire « je ne sais plus où je suis ». Moi, je vais être prisonnier à un moment de mon filin, de ma ligne de sécurité, parce qu'elle s'est enroulée autour du casque, je ne peux plus bouger. Et donc on va me dire, mais baisse la tête, tourne-la à droite, etc. Bon, le cas échéant, j'avais toujours un ciseau dans la poche pour la couper. Alors ce qui est très marrant aussi, c'est que quand tu es dans la station, ça va être le moment de se coucher. Alors, tu vas dire, bon, mais il est quelle heure? L'heure n'a aucun rapport avec le moment que tu vis. En fait, il fait jour, t'attends. Puis là, il fait nuit. Tu te dis, ah ça y est, je vais pouvoir me coucher. Alors c'est pas comme dans les sous-marins, t'as une lumière rouge pour signifier la nuit? Non, parce que malheureusement, il y a une partie qui reste vitrée et on dort dans la cuisine qui est en bas, le coin de cuisine. Et si tu traînes un peu trop et que le soleil se lève à nouveau, t'as plus envie d'aller te coucher, quoi. Faut attendre encore 45 minutes. Ça, ouais.